La liberté n'est qu'une chimère. Nos deux seules options sont soit être soumis à Dieu et l'adorer, ou choisir de mener sa vie comme on l'entend et finir en enfer. Malgré toutes les bonnes actions désintéressées qu'on a pu faire tout au long de sa vie, en ayant le cœur aimable. Mais le chemin de la foi est une tâche ardue, remplie de contraintes. Il faut aussi choisir la bonne religion. Sinon c'est l'enfer à perpétuité et la vraie perpétuité. Avec le châtiment du feu en nous décernant une nouvelle peau à chaque fois qu'on est consumé par les flammes. En plus, en enfer, il nous est décerné une peau plus épaisse, qu'on puisse mieux brûler. Et cela se répétera éternellement. Ainsi, lorsqu'on aura soif, on nous versera de l'eau bouillante, qui nous fendra le crâne et découpera nos intestins. Puis ensuite viendra d'autres tortures, avec aucune once de pitié, exécutées sans ménagement, avec un châtiment avilissant et d'autres tortures. Et d'après les écrits, le plus petit châtiment sera de marcher sur des braises tellement chaudes qu'elles feront bouillir le cerveau. Certes, Dieu est puissant et sage. Selon ses lois, toute personne pratiquant un art profane, lui faisant concurrence, aura le châtiment le plus dur le jour du jugement dernier. Donc, dans un monde régi par les religions monothéistes, adieu la musique, les sculptures, les peintures, les dessins, les mangas, les séries, les films, ainsi que les jeux vidéo. Alors pour Dieu, les mangaka sont des êtres de la pire espèce, pire même que les plus grands tyrans de notre histoire. Même le secteur d'activité est réglementé, car toute chair qui se nourrit de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le mieux, même s'il s'agit d'un travail de subsistance. Donc, en étant complètement intègre avec sa foi, il est très difficile de trouver un emploi licite qui s'adapte aux personnes pieuses dans un monde glorifiant l'éphémère, s'enrichissant grâce à la vanité et empli de vacuité. Et donc, étant donné que la société de surconsommation se développe grâce à nos péchés pour la subsistance du plus grand nombre, de ce fait, nous sommes condamnés à consommer et donc pécher, vu que nos emplois en dépendent. Même auto-entreprendre est difficile, puisqu'il est formellement interdit de prendre un crédit. Hormis cela, on commet des péchés en partie parce qu'on a l'illusion d'avoir le temps de se repentir. Mais rien ne nous garantit que nous ne mourrons pas demain. En plus, seul le repentir sincère est accepté, avec le devoir de ne plus reprendre le chemin de la turpitude. Finalement, pour avoir une foi intangible, ne faut-il pas vivre chaque jour comme si c'était le dernier? Car si on commet des péchés, malgré le risque de l'enfer éternel, c'est parce que nos envies et nos émotions prennent souvent le dessus sur la raison. La non-existence est presque plus souhaitable à ce niveau-là, car le jour dernier, lorsqu'il arrivera, l'expression « chacun pour soi et Dieu pour tous » prendra tout son sens et absolument personne n'y échappera.